familiale pour les ménages les plus vulnérables, la couverture maladie universelle et la carte d'égalité des chances, entre autres programmes. Mesdames et Messieurs, en parcourant les sous-thèmes de votre forum, je me rends également compte que le développement durable, à travers la promotion de l'économie verte, est au cœur de votre agenda. Cela a du sens, puisque le réchauffement climatique constitue désormais une menace existentielle pour la planète Terre, notre habitat commun. En même temps, il y a du sens à tenir compte de la responsabilité commune, mais différenciée, des pays face au péril climatique. Et j'entends par là que si nous devons tous œuvrer à la réalisation du développement durable par des politiques économiques sobres en carbone, il est juste et équitable de faire la part des choses. Les pays les moins pollueurs qui subissent le plus les effets du réchauffement climatique sont les pays pauvres et qui sont les plus en retard sur le processus d'industrialisation ne peuvent pas porter les mêmes responsabilités que les pays industrialisés, dont les schémas de production depuis la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle ont progressivement plongé la planète dans l'état d'urgence climatique que nous connaissons aujourd'hui. C'est tout le sens de la revendication des pays en développement pour une transition énergétique juste et équitable, leur permettant de disposer d'une énergie de base pour améliorer leur compétitivité économique et réaliser l'accès universel à l'électricité. Je voudrais vous dire, pour m'en réjouir, que le Sénégal est, au moment où je vous parle, à 31% d'énergie renouvelable sur son parc de production. Je voudrais également rappeler que nous avons aujourd'hui plus de 600 millions d'Africains qui vivent encore sans électricité. Donc voilà les termes de l'équation sur la nécessité d'une solidarité plus grande, mais également d'une responsabilité commune mais différenciée. C'est dire, mesdames et messieurs, que les problématiques que vous abordez ici dans ce forum, aussi percutantes les unes que les autres, montrent qu'au-delà de l'économie sociale et solidaire, votre forum pose des questions essentielles qui nous interpellent solidairement. Tous ensemble, pays du Nord et du Sud, autorités étatiques, autorités territoriales, secteur privé, leaders d'opinion, citoyens, nous devons rester mobilisés pour contribuer à la recherche de solutions concertées et efficaces. J'espère que vos assises nous permettront de poser un jalon de plus dans ce sens pour un monde meilleur, parce que plus juste et plus solidaire. Je félicite Madame le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Madame Victorine Ndeye, et l'ensemble de ses équipes pour les efforts consacrés à la préparation du forum. Je tiens tout spécialement à remercier et à féliciter le maire de Dakar, Barthélémy Toye Diaye. Je lui disais tout à l'heure, Barthélémy, yangi doxal de. Mais mungi doxal, c'est bien. Vraiment, bravo. Et comme disait l'autre, je dirais à ton papa, Jean-Paul, qui lui est avec moi, que ton fils a bien travaillé. Merci donc au réseau des acteurs et collectivités territoriales de l'économie sociale
et solidaire pour la contribution à l'organisation de cette belle rencontre. Je déclare ouverte la 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et je vous souhaite plein succès.